try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup je fais cette vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai fait depuis la dernière. Donc j'ai rajouté ce jerrycan d'essence au cas où il fait 6 litres, c'est vraiment... parce que des fois j'ai tendance à tomber en panne d'essence, ça m'arrive. Donc je préfère prévoir. Donc il est monté, c'est pas qu'il est pas fixé en fait, c'est qu'il est monté sur cylindre bloc pour pas que ça me déchire la tôle derrière. On verra après à l'intérieur, mais ça traverse, et il y a ce qu'il faut pour que ça tienne, je pense. Mais il est sur cylindre bloc pour éviter les vibrations, quoi. Donc j'ai fait ça, j'ai installé les caméras, les trois caméras avec des ceintures de sécurité en plus pour éviter le vol et pour éviter que en cas de casse de la patte d'origine de la caméra, elle reste suspendue et qu'elle se balance, de pas perdre la caméra. Donc les détecteurs c'est bon, j'ai celui-là qui était mort, je l'ai reçu aujourd'hui, donc demain je pense que je vais m'en occuper, je vais le changer. Comme ça je pourrai le coller définitif. Pareil, ça j'ai rajouté des plaques de désensablement. Pareil, monté sur cylindre bloc, j'ai fabriqué des petites entretoises pour les visser avec un vieux guidon de moto et des bagues à l'intérieur pour réduire le diamètre intérieur. Pareil, tout ça c'est sur cylindre bloc, c'est étanche à l'intérieur, normalement ça risque rien, je pense que ça bougera pas. Je l'ai juste un peu déporté de la carrosserie qu'elle frotte pas contre. Là il me resterait, il faut que je suis en train de réfléchir à un système pour éviter de me les faire tirer. Ça serait peut-être de planquer les 4 des vis avec une plaque, un cadenas, je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Au début je voulais faire ça avec des barilles de voiture, mais ça paraît compliqué je pense. Faut que je vois ce que je peux trouver dans le commerce qui pourrait les isoler du vol, quoi. Comme pas me les tirer. Parce qu'au début je voulais les mettre de ce côté. Mais finalement j'ai changé mon fusil d'épaule. Et c'est le cas de le dire parce qu'en fait je vais mettre 2 caisses à fusil là. Je les ai commandées hier soir. Qui me serviront de petits coffrets extérieurs pour mettre tout ce qui est tuyaux d'arrosage, pour faire le plein des cuves, les grilles de barbecue, toutes les conneries que j'ai pas forcément envie d'avoir à l'intérieur et qui sont très bien là. Et pareil, ça sera avec il y a 2 cadenas par caisse, donc bon. Et puis il n'y aura pas des choses de grande valeur quoi dedans. Donc du coup, extérieurement, celui-là il me manque les caisses, il me manque à fixer ce détecteur. Du coup, on va passer peut-être par l'arrière, on verra mieux. À l'intérieur, ah oui, si je l'ai rehaussé du coup. À l'extérieur, il est rehaussé. On voit que l'assise, je vais m'éloigner un peu. On voit qu'il penche moins, il est beaucoup moins vers l'avant. Là, il est les suspensions, je sais plus si j'ai dégonflé. Si j'ai dû un peu les dégonfler, donc il est pas loin d'être plat. Suspension complètement vide, il est vraiment pas loin d'être plat. Donc ça c'est pas mal. De devant j'ai gagné 5 cm, 4-5 cm. Du coup, bon, il est pas super haut, hein, mais bon, quand il y aura les roues avec les gros pneus, peut-être qu'il sera un poil plus haut. Ça me permettra quand même de passer, je pense, dans les chemins carrossables plus facilement qu'avant, parce qu'avant il était vraiment trop bas. Et après, il faut voir à l'arrière. Pour l'instant, je suis pas mal niveau ratio avant-arrière, donc j'y touche pas plus, je rehausse pas plus à l'arrière. Dès que je monte que je gonfle les boudins, ils montent de peut-être 5 cm. Donc, je pense qu'il y en a assez. Même si jamais un jour j'ai le porte-à-faux qui touche, il me suffit de bien gonfler et il devrait. Enfin, ça dépend de la situation, mais il devrait moins toucher, quoi. Du coup, à l'intérieur, directement sur le plancher, j'ai collé du TMS avec une mousse de collage spécialement conçue pour coller ce genre de panneaux. Et le problème dans ces fourgons, c'est que le sol sur le milieu, en fait, il fait un ventre.
Il est plus haut sur les côtés, au milieu il est plus bas. Donc je vois beaucoup de gens qui font un quadrillage en tasseau. Et je pense que c'est pas mal justement pour rattraper ça. Mais par contre niveau poids ça pèse un peu. Et vu que je me suis lâché sur pas mal de choses, j'essaye de faire attention maintenant. Donc les panneaux de TMS, bon ça pèse absolument, c'est presque rien du tout. C'est presque que de l'air, quoi. C'est vraiment léger. Et ce que j'ai fait pour attraper le vide, j'ai fabriqué 3 traverses en 6x4 que je mettais à mesure. Et je mettais plus de mousse sous la plaque du milieu. Et je posais les tubes sur les 2 plaques du côté avec du poids. Et l'autre, avec la mousse, elle remontait contre la barre. Et comme ça, au moins, je suis pas parfait, mais je pense que je suis pas mal, quoi. Parce que je compte poser mon parquet directement dessus. Parce qu'à la base, j'avais des plaques d'OSB comme celle qu'il y a là. J'en avais 6 pour faire le plancher. J'avais compté pour 8 mètres carrés. Pour 8 mètres carrés, j'étais à 90 kg. Donc là, je m'économise les 90 kg d'OSB. Ça m'a permis de me faire plaisir après sur le parquet. Et en plus, j'économise le châssis bois. Le châssis bois que. Enfin, j'en vois beaucoup qui aménagent. Il faut un quadrillage bois costaud, quoi. Bon, après, on verra. Peut-être je me trompe complètement. Hein, peut-être que ça tiendra pas. Mais j'ai demandé un peu des avis à des gens, des copains qui sont dans le bâtiment. Et ils m'ont dit que ça risquait rien. Il coule des chapes là-dessus. Ça ne bouge. Enfin, ça bouge pas, quoi. C'est fait pour. C'est un isolant de sol. Je crois que c'est 100 kg au mètre carré ou un truc comme ça. Avant qu'il y ait 100 kg au mètre carré dans un van, il y a de la marge. Et puis comme on disait, c'est vrai que le parquet PVC par-dessus ça, même avec un grand coup de talon, il y a peu de chances que ça s'enfonce. Ça répartira dans tous les cas l'impact, donc ça devrait le faire, je pense. On verra bien. L'avenir nous le dira. Le seul truc, si j'en ai mis là du bois. Par contre là, sur les bords, j'étais obligé parce que bon là par contre avec le talon en montant, ça aurait fini par s'affaisser. Mais là sur les entrées de là et de là-bas, j'ai mis du bois. Le bois, je l'ai percé pour mettre des petits spots LED qui s'allumeront quand j'ouvrirai les portes. Et je l'ai rainuré derrière à la défonceuse pour faire passer le faisceau dans le bois et pas dans le TMS pour pas fragiliser le TMS sur le bord. Après, ces parties bois là, elles sont pile poil, le parquet va venir par-dessus, du coup. Et par-dessus ça, j'ai mon pote le chat qui m'a fait des pliages. Voilà, en alu, il y a un U pour la porte latérale et une cornière pour sur mesure, quoi, pour coiffer le bois. Et là, pareil, dans celle-là, pareil, il y a des petits spots qui sont prévus et la coiffe en alu. Il va me falloir la mettre dessus, bien mesurer, et essayer de retomber pile poil là où j'ai mes spots parce ils sont longs comme ça, il faut qu'ils rentrent dans le bois et dans l'alu en même temps. Et en plus c'est tout pile parce que ils seront même pas collés, quoi, ils seront juste emboîtés. Et voilà, le parquet c'est celui-là. Donc j'ai cherché un moment, j'ai fait le tour de tous les magasins que je connaissais et finalement j'ai trouvé ça qui me paraît pas mal. C'est un parquet imitation chêne brute, clair. Et ce qu'il a de pas mal, c'est qu'il a la sous-couche intégrée. Donc c'est pour ça, j'ai pas mis de planche dessous, mais le parquet, j'ai pris du 5 mm en PVC avec sous-couche intégrée. Il est un poil plus lourd que si j'avais pris de l'entrée de gamme, mais il durera bien plus longtemps. Et vu qu'il n'y a pas de planche dessous, il est quand même pas mal rigide. Et puis, franchement, j'ai vraiment bien aimé c'est exactement ce que je cherchais, donc j'ai pas hésité longtemps. Ce que j'ai fait aussi, alors j'ai installé la chaudière dessous. Là, ces trois plots là, c'est des silem blocs en fait. Là-dedans, il y a une rondelle, mais dessous il y a du caoutchouc. Le trou dans le plancher est plus gros. D'origine, elles le sont pas. Elles sont montées sur les 807 et elles sont montées avec des boulons de 6 M6 directement en dur. Mais moi, pour limiter un peu les vibrations et pour voilà, pour que ça soit moins bruyant dans le véhicule, je l'ai monté avec des boulons de 8 du coup, 2 diamètres au-dessus et sur silem bloc. Et là, c'est les remontées de la chaudière qui est une chaudière Zebasto de type top C à liquide de refroidissement.
Du coup, il y aura deux tuyaux là qui vont remonter. Après, je mettrai un peu, je vais voir. Il faudra que je trouve quelque chose pour combler le vide qu'il y aura, l'écart, parce qu'il y a des coudes. En fait, il me fallait faire des trous assez gros pour faire passer les coudes. Et je voulais le faire avant. J'ai commencé par ça même parce que je voulais pas mettre un coup de scie-cloche dans le tuyau, dans n'importe quel tuyau qui passe dans le plancher et devoir tout recommencer quoi. Parce que le parquet, moi, je vais le coller avec la même mousse que ce que j'ai collé là. J'ai fait des essais hier avec deux morceaux de TMS sans les presser. On a essayé à plusieurs, on n'a même pas réussi à les décoller. Donc ça colle quand même pas mal. Quand ça va y être, ça devrait pas bouger, mais j'aimerais pas voir le décoller quoi. Du coup, la chaudière est en place, elle est dessous. Bon, c'est un montage provisoire, mais maintenant que j'ai les ancrages, ça risque plus rien, je peux la redémonter. Elle est d'occasion, donc du coup, je veux y faire l'entretien. Là, il y aura le bac à douche. Là, il y a les alimentations de la douche intérieure. Là, il y a les alims de la douche extérieure et le départ d'un réservoir qui va arriver là pour aller créer de l'eau chaude avec, dans un échangeur à plaques. Pour éviter justement, parce qu'il va y avoir des parties en liquide de refroidissement, comme là je fais un sol chauffant. Le sol chauffant, c'est du liquide, quoi, qui aura du liquide de refroidissement de bagnole, tout simplement, quoi. Et il y a des parties où il y a de la flotte, mais il n'y a aucun échange, justement, il y a des échangeurs à plaques qui permettent d'avoir une eau propre, quoi, potable. Ça passe pas directement dans le vasto qui est d'occasion, quoi. Et après j'ai fait les trous, voilà, je mettais un peu foiré, je reboucherai de la mousse. J'ai fait les trous pour les réservoirs. Je vais les installer là. En fait, les réservoirs arrière, là, c'est des réservoirs faits pour ce modèle, mais ils existent qu'en réservoir droite. Il n'y en a pas pour le gauche, et moi il m'en fallait deux. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai réadapté un droite à gauche. Ce que j'ai fait, ça je l'avais isolé déjà au liège, mais j'ai rajouté de l'Armaflex par-dessus. Avant de mettre l'Armaflex, j'ai fait une cale. Bon, celui-là c'est le bon côté, juste pour compenser l'épaisseur du plancher. Je voulais pas encastrer le réservoir dans le plancher parce que je voulais qu'il soit bien isolé du froid. Donc du coup j'ai rehaussé le morceau, j'ai collé ça à la PU40, par-dessus de l'Armaflex encore collé, et puis moquette avec de la néoprène. Du coup là le réservoir comme ça il vient se reposer dessus. C'est pas ça qui va le tenir, mais bon, ça lui fait un appui de plus. Et ça me permet moi de savoir à peu près où est sa place quand je vais vouloir y faire les pattes pour le fixer. Et là pareil, là c'est à l'inverse du coup. Là il m'a fallu faire une bosse, je sais pas si on le voit, à l'inverse pour passer le réservoir de droite à gauche. Du coup, j'ai mes deux évacuations, ça c'est pour en fait les trous dans le plancher là pour les réservoirs, c'est juste pour les vidanger. En fait, il faut passer la main à l'intérieur, il y a une espèce de tirette à tirer, c'est pour les vider en cas d'hivernage ou de problème, quoi, si la flotte est dégueulasse ou autre. Là, il y aura la douche. Euh, Après, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Après la suite, je sais pas, il y a tellement de choses à faire que je sais pas, j'hésite à faire. Je voulais mettre le parquet de même, mais finalement, je pense que je vais quand même faire mon support de banquette. Parce que là, il y aurait une banquette devant la salle de bain, mais le problème, c'est que j'ai peur, parce que la banquette, je veux pas la fixer ni au plancher, ni je veux la fixer qu'elle traverse le plancher et de l'autre côté mettre des grosses plaques pour qu'elle tienne bien. Et du coup, il me faut tout traverser. Mais si je mets le parquet, je ne saurais plus où est le tuyau. Et si je chope le tuyau, c'est la galère. Donc je pense que je vais quand même au moins faire les bôches et faire les ancrages de ma banquette. Faire genre le premier cadre, le fixer au sol, faire les trous, machin, comme ça au moins je sais que je peux foutre mon parquet. J'aurai pas de risque de couper les tuyaux. Il y aura qu'un truc qui me restera à faire. Mais bon, ça je peux pas le faire parce que j'ai pas fait les meubles ni rien, puis il faut que je la rentre dedans. C'est les ancrages pour cingler la moto à l'arrière. Après j'ai pris des mesures en fait de chaque des positions des tuyaux par rapport au bord, par rapport à tout ça. Je vais essayer de faire avec ça pour faire les deux ancrages des sangles avant,
pour ancrer la moto. Et je pense qu'à l'arrière, je prendrai pas de risque, je me mettrai par un montant. Ça c'est bien costaud, c'est un renfort en THLE. Je mettrai 2 crochets par le montant et je pourrai foutre une sangle à l'arrière. Parce que bon, faut quand même bien l'arrimer, il n'y a plus de cloison. En cas d'accident, quand même, j'ai pas envie de prendre une moto de 170 kg lancée, quoi. Voilà. Donc, bon, ben, je vous referai une vidéo dès que j'ai avancé un peu plus, quoi. Bonne soirée. Merci.